Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir qui est relativement chargé puisqu'on va se retrouver avec des indices, des prix à la consommation mais aussi des décisions, la décision de la Fed sur les taux et tout ce qui est projection de taux d'intérêt sur les quelques années à venir. Donc vraiment extrêmement volatile, notamment la journée de mercredi. Pour le reste, quelques news plutôt côté, alors pas forcément Europe, mais côté Angleterre avec les taux sur la banque d'Angleterre. Et également la même chose côté Suisse. Donc encore une semaine, je pense, intéressante à trader. Après, on va se calmer puisqu'on va arriver aux fêtes de Noël. Donc tout ce qui est, je dirais, le court termiste, ça va peut-être être le moment de se calmer un peu, de prendre quelques congés. C'est aussi fait pour ça. Mais on va quand même surveiller ce qui va se passer mercredi, car ça pourrait être assez moteur en termes de volatilité, bien sûr, avec des conséquences sur le trading beaucoup plus court terme. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Il a pas mal monté. On avait cassé déjà la semaine dernière la résistance, et là, on continue de l'exploser tout simplement. Si on regarde l'unité de temps journalière, on voit qu'on s'inscrit effectivement dans ce tunnel haussier que j'ai grossièrement dessiné, le rectangle qui est ici, et qui va certainement s'affiner au cours du temps. On peut déjà même commencer un petit peu en le rapprochant comme ça, voilà, de manière un peu plus fine pour coller au prix. On voit effectivement qu'on a une belle hausse les 2 dernières semaines, et que là on est en train de se stabiliser sur le plus haut de cette hausse. Est-ce qu'on peut s'attendre à une petite correction la semaine prochaine? C'est tout à fait possible, mais vu l'énergie qu'il y a dans le Bitcoin, je dirais plutôt qu'on va latéraliser avant peut-être de reprendre à la hausse. L'autre scénario, bien sûr, c'est une consolidation avant de repartir à la hausse comme ça. Donc à voir ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, le Bitcoin, lui, est vraiment en forme. Concernant le DAX, c'est un peu la même chose. On voit qu'on avait une résistance ici, qu'on n'a pas réussi à exploser la semaine dernière, mais là on l'a franchi et on a clôturé au-dessus de cette résistance. Donc toute fin de semaine dernière. On est vraiment sur les plus hauts, donc on est tellement sur les plus hauts qu'on ne peut pas encore dire, voilà, si on n'est pas sur l'épaisseur du trait, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien ajuster le graphique comme ça, se dire qu'on est vraiment sur les plus hauts, auquel cas, la résistance et le tunnel qu'on a de latéralisation s'ajuste également aussi, et donc il est tout à fait possible que dès la semaine prochaine, en phase de réaction à cette résistance, qu'on se mette à corriger. Moi, c'est plutôt ce que je vois. Alors, corriger jusqu'au dernier point consensuel qui se trouve ici, à 16 080. Donc j'ajuste mon scénario. Alors pourquoi je dis ça? Vous savez, comme il y a un creux de volume par prix, ce qui est le cas ici, donc une définition quand même d'une certaine manière, d'une résistance, on sait qu'on a un reflux du prix, donc ça peut être soit par le haut, soit vers le bas, mais avec le point consensuel qu'il y a ici, qui a un rôle attracteur sur le prix, il est quand même fort à parier que le prix revienne dessus, plutôt qu'il casse directement à la hausse, ce qui d'ailleurs est quand même tout à fait possible, et notamment en fonction de ce qui va être dit sur les résultats, les décisions sur les taux de la Fed la semaine prochaine. Et si on regarde du coup en unité de temps journalière, ce qu'on voit effectivement, c'est que on a eu dans cette dernière vague de hausse, à chaque fois des latéralisations, des petites consolidations très rapides, que je vais mettre un petit rectangle pour les représenter, toujours autour du point consensuel, comme par hasard. Là où il y a le plus de transactions, c'est là effectivement où il y a un rôle de point consensuel, c'est-à-dire donc il faut épuiser le carnet d'ordre pour arriver à vider tout simplement les transactions, donc les ordres d'achat limités sur les niveaux de prix. Une fois que ça c'est fait, on arrive tout naturellement à continuer à monter. Et donc ici, voilà, on a une belle hausse, qui s'est faite avec des volumes assez conséquents. Je pense qu'il y a peut-être une prise de bénéfice ici sur cette résistance-là qui va faire consolider légèrement le prix. Ça pourrait effectivement retourner, comme je le disais juste avant, sur les 16 080 à peu près, avant de repartir. Ça peut aussi exploser continuer d'exploser et continuer de traverser, de ne pas latéraliser ici, mais tout simplement d'exploser à la hausse. Donc ça, on le verra, je pense, dès les premières bougies de la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, on a vraiment un élément haussier sur le DAX. C'est une belle reprise ici. Alors, quand on regarde vraiment au niveau fondamentaux, dans le monde actuellement, c'est quand même pas globe, mais voilà, il se trouve que le Bitcoin, le DAX, on verra même l'or, tout est en train de monter en ce moment, donc il faut tout simplement ne pas chercher à comprendre et profiter du prix, de l'évolution du prix, puisque c'est ça le trading, c'est pas de faire Madame Irma, mais tout simplement d'accompagner les momentum pour se faire un petit peu de sous dessus. Alors c'est la même chose pour le CAC 40, moi j'ai envisagé là aussi, donc il y a 2 semaines plutôt un scénario de correction, ça n'a pas eu lieu, ça a monté, donc déjà ça je peux le supprimer. Et puis donc la semaine dernière j'ai envisagé plutôt un scénario de consolidation, ça n'a pas eu lieu non plus comme le DAX, ça a explosé. Si on regarde en unité de temps journalière, voilà, on retrouve à nouveau dans les différentes phases de montée de cette
ce beau momentum des points de latéralisation. Pas très loin hein, des points consensuels. Ils sont un peu moins visibles ici. Je pense que c'est lié à la formule de calcul du PXI. Et bien, comme le DAX, on a explosé donc ces deux niveaux et on arrive à nouveau sur une résistance qui peut donc à nouveau, là encore, se comporter de deux façons. Soit on a une consolidation et un retour sur le dernier point consensuel, donc aux alentours, allez, on va dire 7320. Celle-ci étant pas forcément pertinente, je vais la supprimer, donc celle-ci, elle l'est beaucoup plus. Ça, je supprime. Soit on continue de monter. J'envisage un peu moins ce scénario, c'est pour ça que je vais le mettre en scénario plus noir, hein. C'est l'orange qui va plutôt être privilégié. Donc un rejet du flux, un rejet du prix en tout cas, autour de ces niveaux-là, soit au-dessus, soit en dessous. Moi j'envisage plutôt en dessous avec un retour sur le dernier point consensuel. Donc on verra là encore, comme pour le DAX, si dès les premiers échanges lundi prochain, dans quel sens on se dirige. Alors l'euro-dollar quant à lui a marqué effectivement le pas et a donc buté sur cette résistance oblique, on va dire ce tunnel, hein. On est tout simplement au bout d'un tunnel extrêmement long et donc cette bougie Akinashi est assez caractéristique. Moi j'en ai profité pour racheter du dollar et revendre de l'euro hein, sur des, non pas en mode CFD mais tout simplement en changeant de la monnaie. Tout simplement parce que j'avais un beau signal de retournement en tout cas sur le long terme. Si on regarde l'unité de temps un peu plus courte, on voit effectivement que c'est un petit peu plus flagrant. C'est vraiment, on est venu se fracasser contre cette résistance oblique, le haut du tunnel baissier, avant de repartir directement à la baisse. On a explosé le point consensuel ici sans latéraliser, c'est-à-dire qu'on est vraiment directement passé plein sud, tout chousse, hein, si je puis dire. Et je vois pas d'obstacle pour l'instant à la continuation. Alors effectivement, il y a peut-être une résistance ici, on le voit avec cette mèche basse. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse repartir le prix vers le haut. Donc on va voir ce qui se passe aussi la semaine prochaine, notamment avec la décision sur les taux mercredi. Mais j'envisage plus une continuation de la baisse. Revenir peut-être sur ce niveau de prix là, 1,0616 hein, dès la semaine prochaine. Donc à voir. Mais c'est plutôt ce vers quoi je m'oriente la semaine prochaine. Enfin, le SP500 lui aussi a monté un peu plus par rapport à la semaine dernière, sans forcément non plus exploser, hein. Il est en train de, tout simplement d'atterrir dans cette phase de montée en se rapprochant de ce niveau de résistance ici. D'ailleurs, si on regarde l'unité de temps inférieure, c'est beaucoup plus clair. On voit vraiment qu'il y a un freinage qui est assez caractéristique sur ce niveau-là. Donc, ce à quoi on peut s'attendre la semaine prochaine? Bon, effectivement, un reflux, hein, comme je dirais pour le DAX, c'est le CAC 40 du prix sur le dernier point consensuel, donc j'avais marqué l'unité de temps supérieure à 4530, mais avant on voit qu'il y a un niveau assez intéressant à 4614 à atteindre, bon on y est presque, donc peut-être un reflux du prix avant de se repositionner, se reformer une espèce d'accumulation et repartir à la hausse, ou on peut aussi exploser directement à la hausse dès la semaine prochaine, c'est tout à fait envisageable, en fonction de ce qui va arriver, hein. Et donc j'avais prévu la semaine dernière, hein, qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, j'avais mis, hop, la date c'était le 2 décembre, j'avais dit. Est-ce qu'on va retourner vers les 4565, voire 4525? Eh bien non, en fait, on a latéralisé avant, mais ce scénario pour moi est toujours envisageable, donc je vais le maintenir, et il est tout à fait possible que je me trompe, et auquel cas il faille que l'on ait tout simplement une explosion vers le nord, plein nord, auquel cas ça voudra dire que je me suis trompé plus exactement sur l'évolution du prix, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, il n'y a pas d'invalidation de mon scénario. Ça monte rarement en ligne droite sans consolidation. Les consolidations ne sont pas forcément d'ailleurs une correction. Ça peut être comme là une latéralisation avant une reprise, tout simplement quand ça se passe vraiment bien, qu'il y a du volume et que le marché a vraiment de la patate. Donc ça reste tout à fait possible. Et moi je reste, comme pour le DAX et CAC 40, sur plutôt une philosophie de correction avant de reprendre tout simplement le prix à la hausse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.